Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. Josué et le partage de la terre promise, première partie. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre ensemble la lecture du livre de Josué. Nous avons suivi avec attention la dernière fois la prise de Jéricho, au terme d'une grande procession de 7 jours qui avait fini par en faire tomber les murailles. Nous avions ensuite laissé Josué après la bataille d'Aï et l'épisode de la lecture de la loi sur le mont Ébal. Tous ces événements nous ont montré à quel point Josué suivait à la lettre toutes les recommandations de Dieu. Continuons maintenant le récit de cette conquête qui devrait permettre aux Hébreux de véritablement s'installer sur la terre promise avant de pouvoir se la partager. Nous sommes au chapitre 9 du livre de Josué. Les habitants de Gabaon apprirent ce que Josué avait fait à Jéricho et à Aï. Alors à votre avis, quelle est leur réaction en apprenant ce que Josué a fait ? Eh bien, ils ont très peur qu'il leur arrive la même chose. Ils vont donc imaginer une ruse pour éviter d'être massacrés. Ils se présentent avec des habits couverts de poussière, pour faire croire qu'ils ne sont pas cananéens et qu'ils arrivent d'un long voyage. Et ils demandent à faire alliance avec Israël. Josué se méfie un peu, mais se laisse finalement convaincre. Et, nous dit le texte, les gens d'Israël acceptent sans consulter l'oracle du Seigneur. Donc on le voit, l'alliance est conclue. 3 jours après, le peuple d'Israël découvre la vérité. Il est furieux, mais c'est trop tard. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Il n'a donc plus le droit d'exterminer ce peuple, et même, il doit le défendre s'il est attaqué, puisque c'est désormais un allié. Et c'est ce qui va se produire. On passe au chapitre 10, dont je vous fais aussi un peu un résumé. Or, Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël. Alors, nous avons rencontré il y a assez longtemps un autre roi de Jérusalem dont le nom ressemble un peu à celui-ci. Est-ce que vous vous souvenez ? C'était Melchisédek, le mystérieux roi de Salem qui avait béni Abraham. Mais cette fois-ci, le roi de Jérusalem n'est pas vraiment un ami de Josué. Il envoya dire à 5 autres rois du sud du pays « Aidez-moi, pour que nous battions Gabaon, parce que cette ville a fait la paix avec Josué et les fils d'Israël. » Ils montèrent avec toutes leurs troupes pour assiéger Gabaon et lui faire la guerre. Les hommes de Gabaon envoyèrent dire à Josué « Aide-nous, car tous les rois habitant la montagne se sont coalisés contre nous. » Josué monta depuis Gilgal avec tout le peuple en armes et tous les guerriers de valeur. Le Seigneur dit à Josué « Ne les crains pas. Je les livre entre tes mains. Pas un seul ne tiendra devant toi. » Josué arriva sur eux à l'improviste. Le Seigneur les frappa de panique devant Israël. Alors, Josué déclara « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune, sur la vallée d'Eyalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune resta immobile, jusqu'à ce que le peuple fût vengé de ses ennemis. Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant lui, ni après lui.
ce jour où le Seigneur obéit à la voix d'un homme, car le Seigneur combattait pour Israël. On peut comprendre que la création tout entière, y compris le soleil et la lune qui sont souvent considérés comme des dieux par les païens, obéissent au Dieu d'Israël. Ce qui est assez drôle aussi dans cette histoire, c'est que la bataille la plus incroyable menée par Josué est celle qu'il mène pour défendre d'autres païens. Après cet épisode spectaculaire, plus rien ne semble résister à Josué, et il conquiert successivement toutes les villes du sud de la terre promise. Écoutez plutôt. Josué s'empara de tous ses rois et de leur pays en une fois, car le Seigneur, Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué, avec tout Israël, retourna au camp de Gilgal. Nous passons au chapitre 11. Lorsque Yabin, roi de Hassor, apprit cela, il envoya des messagers à d'autres rois du nord du pays. Hassor était à l'époque une ville importante et fortifiée du nord du pays, au-dessus de la mer de Galilée. Donc après les rois du sud, ce sont maintenant les rois du nord qui se rassemblent pour combattre Josué. Ils sortirent donc, et toutes leurs troupes avec eux, peuple innombrable, comme le sable des rivages de la mer, avec des chevaux et des chars en très grand nombre. Tous ces rois se donnèrent rendez-vous aux eaux de Mérom pour combattre contre Israël. Alors Mérom est un lac. Autour, le terrain est plat, ce qui est pratique pour une grosse armée qui veut livrer une bataille. Le Seigneur dit à Josué, « Ne les crains pas, car demain, à la même heure, je les livrerai tous, criblés de coups, à Israël. » Josué et tout le peuple en armes les atteignirent à l'improviste. Le Seigneur les livra aux mains d'Israël qui les battit, au point qu'il ne laissa pas un survivant. Josué revint, s'empara de Hassor et frappa son roi par l'épée. Hassor était auparavant la capitale de tous ces royaumes. Durant de longs jours, Josué fit la guerre à tous ces rois. Pas une ville ne fit la paix avec les fils d'Israël, excepté les Gabaonites. En effet, le Seigneur avait fait en sorte qu'ils s'obstinent pour qu'ils engagent la guerre contre Israël, afin de les vouer à l'anathème sans leur faire grâce. C'était afin de les anéantir, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On retrouve ici un peu la même explication que pour les plaies d'Égypte. L'obstination des rois rappelle un peu l'endurcissement et l'obstination de Pharaon. On comprend donc que ces rois symbolisent le péché. Josué prit tout le pays, selon tout ce que le Seigneur avait dit à Moïse, et le pays se reposa de la guerre. Ouf! La conquête est enfin terminée. Si on était au théâtre ou au cirque, ce serait le moment un peu de l'entracte, glace, cornet, nougat, etc. On s'étire, on va faire un petit tour, et on passe à la deuxième partie de l'histoire de l'arrivée en terre de Canaan. C'est la partie sur le partage de la terre promise. Nous sommes au chapitre 13, et quelques années ont passé. Écoutez plutôt. Josué était vieux, avancé en âge, lorsque le Seigneur lui dit « Tu es devenu vieux, avancé en âge. Or, il reste encore une grande étendue de pays à conquérir. » Ah bah tiens, nous apprenons que, contrairement au récit enthousiaste que nous venons d'entendre, tout le pays n'a pas été pris. Or, Josué arrive à la fin de sa vie. Dieu lui demande doucement comment aller jusqu'au bout de sa mission puisqu'il va bientôt mourir. En effet, la mission de Josué n'était pas seulement de conquérir, mais aussi de partager la terre promise entre les tribus. C'est moi qui le déposséderai devant les fils d'Israël. Tu auras seulement à faire de ce pays l'héritage d'Israël comme je te l'ai ordonné. Partage-le maintenant.
Ce passage est magnifique car Dieu montre à Josué qu'il va compléter ce que Josué n'a pas fait jusqu'au bout. Et en même temps, il ne retire pas à Josué sa mission. Au contraire, il lui donne le feu vert pour passer à l'étape suivante. Alors, dans un passage du livre des Nombres, Moïse avait déjà attribué des parts de territoire, notamment à la tribu de Ruben, à celle de Gad et à une partie de la tribu de Manassé, qu'on appelle d'ailleurs pour cette raison la demi-tribu. En effet, ceux-ci avaient demandé les endroits qui se trouvaient à l'est du Jourdain. Et ce point est intéressant car contrairement à l'impression qu'on peut avoir, la terre promise commence déjà de l'autre côté du Jourdain. Le territoire qui se trouve à l'ouest du Jourdain sera donc partagé entre les tribus restantes. Alors le mieux pour vous repérer dans cette grande séance du partage de gâteaux, c'est de vous référer à la carte que nous mettons à votre disposition sur le site de YouPray, sur la page dédiée à notre podcast « Il était une fois la Bible ». Pour retrouver cette page, tapez YouPray « Il était une fois la Bible » dans votre moteur de recherche. Et c'est au chapitre 14 du livre de Josué que se fait le grand partage. Voici ce que les fils d'Israël reçurent en héritage au pays de Canaan. Leur héritage se fit par tirage au sort, comme le Seigneur l'avait commandé par la voix de Moïse. Alors, êtes-vous prêts pour le grand tirage au sort? Commençons tout de suite. Les fils de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal, et Caleb, le Kénizite, lui dit « Tu sais ce que le Seigneur a dit à Moïse à mon sujet et à ton sujet, à Kadès-Barnéa. » Patatras, le tirage au sort n'a même pas commencé qu'il y a déjà une réclamation. Mais c'est une réclamation justifiée. Est-ce que vous vous rappelez qui est Caleb et de quoi il parle? Petit indice donné par Caleb lui-même. Il parle d'un épisode qui a concerné Caleb et Josué. Caleb va nous l'expliquer lui-même. « J'avais 40 ans lorsque Moïse m'envoya espionner le pays. Et je lui rendis compte selon ma conscience. Mes frères, montés avec moi, ont fait fondre le courage du peuple. Mais moi, j'ai suivi sans réserve le Seigneur mon Dieu. Ce jour-là, Moïse promit. En vérité, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, pour toi et tes fils à jamais, puisque tu as suivi sans réserve le Seigneur mon Dieu. » Alors, il faut savoir qu'en plus, Caleb n'est pas un Israélite, mais comme on vient de le lire, il est un Kénizite, c'est-à-dire un païen. Il a été en quelque sorte adopté par la tribu de Juda en remerciement pour son acte courageux. Et du coup, écoutez ce qui va suivre. Josué bénit Caleb et lui donna Hébron en héritage. En plus, Caleb ne reçoit pas n'importe quel endroit. Est-ce que vous vous souvenez de la particularité d'Hébron et de ce qui s'est passé? En fait, c'est le premier morceau de terre qu'Abraham avait acheté à Éphron le Hittite pour y enterrer sa femme Sarah. Et depuis, y ont été enterrés Abraham, Isaac, Rebecca ainsi que Jacob et Léa. C'est donc un lieu très important pour les Juifs. À nouveau, l'obéissance à Dieu est plus importante que l'appartenance à Israël. Le premier lot de terre et tombeau des patriarches n'est pas donné à la tribu de Juda, ou au moins à une des tribus d'Israël, mais à un païen. Décidément, entre eux, Rahab, la prostituée païenne qui protège les espions, Akan, pourtant de la tribu de Juda, mais qui désobéit à Dieu. Ensuite, l'alliance avec les Gabaonites, ces païens dont les Hébreux doivent prendre la défense. La terre promise, qui commence en fait avant le Jourdain. Et puis Caleb, qui reçoit le premier une partie de la terre promise. On se rend compte, avec tous ces éléments, que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'on pensait. On passe au chapitre 14. Et c'est là que commence le tirage au sort à proprement parler. Et là, ça redevient plus normal. La tribu de Juda reçoit le premier territoire.
Précision importante donnée par le texte. Il est écrit « Quant aux Jébuséens qui habitaient Jérusalem, les fils de Juda ne purent les déposséder. Les Jébuséens habitèrent donc avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. » On passe à la suite du partage et au chapitre 15 du livre de Josué. À votre avis, quelle est la tribu la plus importante après celle de Juda? Voire même aussi importante que celle de Juda. Petit indice, il faut accorder autant d'importance aux 2 femmes de Jacob. Bien évidemment, c'est la tribu de Joseph. Depuis le double mariage de Jacob, puis l'histoire de Joseph et de ses frères, on comprend que le peuple élu n'est lui-même que quand il descend à la fois de Léa et de Rachel. Donc même si le tirage au sort a commencé par Juda, le fils de Léa qui a pris le rôle d'aîné, on ne va pas revenir là-dessus, eh bien tout de suite après, c'est la tribu de Joseph qui reçoit son territoire. En gros, Juda reçoit la partie sud, tandis que Joseph reçoit la partie nord, et les autres tribus ne feront que se mettre dans des endroits restants. Même le binôme de l'entrée en terre promise, Caleb et Josué, respecte cette répartition entre Léa et Rachel. Caleb est rattaché à la tribu de Juda, avec la ville d'Hébron, tandis que Josué fait partie d'Éphraïm, c'est-à-dire de la tribu de Joseph. À ce propos, il faut préciser que quand on parle de la tribu de Joseph, on parle en fait des tribus d'Éphraïm et Manassé, car, comme vous vous en souvenez, Jacob, au moment de mourir, avait adopté ses 2 petits-fils et annoncé que du coup, à travers ses fils, Joseph aurait un double héritage de terre promise. En détaillant le territoire des 2 tribus, l'auteur précise toutefois que les fils d'Éphraïm, je cite, « ne dépossédèrent pas les Cananéens habitant à Gézer. Les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, et ils furent soumis à la corvée. » Et l'auteur précise ensuite, au chapitre 17, que, je cite, « les fils de Manassé ne réussirent pas à s'emparer de certaines villes, et que les Cananéens persistèrent à habiter ce pays. » Alors après ce partage entre les tribus principales, comment les autres tribus vont-elles se répartir le reste du territoire de Canaan? Faudra-t-il pour elles aussi cohabiter avec les tribus de Canaan? Nous allons laisser déjà infuser toutes les informations que nous venons de recevoir et attendre la semaine prochaine pour découvrir la suite du partage de la terre promise. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. À bientôt!